Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter la tragique histoire d'Hilary Brown Ellington et c'est parti. Hilary Brown est une belle femme de 33 ans. Elle est née en Alabama le 2 septembre 1990. Elle a fait ses études à l'Oxford High School, puis à l'Université du Mississippi, où elle a obtenu un diplôme en sciences et génie chimique. Côté vie privée, Hilary a été mariée une première fois, mais cela n'a pas marché. Elle est l'heureuse maman de 3 enfants âgés de 4 à 8 ans, nés de cette union. Elle est décrite comme une mère aimante et dévouée, dynamique et rayonnante, et elle est aimée de tous ses proches. En 2021, la chance lui sourit puisqu'elle a commencé à fréquenter Benjamin Brown, surnommé Ben. Le couple est très amoureux et complice, et ils sont si bien ensemble qu'ils décident de concrétiser les choses. Rapidement, ils se disent oui lors d'une belle cérémonie qui a eu lieu en juin 2022. Ben, de son côté, a 2 fils d'une précédente relation. Le couple forme une belle famille recomposée et tout semble aller bien pour eux, du moins c'est le cas en apparence. Il faut savoir que Ben est un chirurgien plasticien. Il a obtenu son diplôme du département de chirurgie plastique de l'Université de Georgetown en 2015. Il possède sa propre clinique qui s'appelle la Restore Plastic Surgery qui est située en Floride. Il a une belle carrière de chirurgien très prospère. Et Hilary, elle avait l'habitude de faire des opérations esthétiques avec son époux en lui faisant pleinement confiance. Tous ses proches essayaient de lui faire comprendre qu'elle était belle comme elle était, qu'elle n'avait pas besoin de faire ses interventions, mais il n'y avait rien à faire. Elle voulait se rendre encore plus belle et plaire à son mari. Mais malheureusement, elle était loin de se douter qu'une intervention allait faire basculer toute sa vie. Nous sommes le 21 novembre 2023 et Hilary a rendez-vous avec son époux afin de réaliser plusieurs interventions. Il se retrouve à son bureau dans sa clinique et ce jour-là, Hilary a un programme chargé. Elle a prévu de se faire une liposuction des bras, des injections aux lèvres, une intervention appelée une révision des cicatrices après une opération abdominale et une procédure d'ajustement des oreilles. Elle se sent en confiance et elle a hâte de découvrir son nouveau physique. Elle rentre dans la salle et elle s'installe et son mari commence les procédures. Pourtant, quelques temps après, il appelle le 911 en panique et là, il est vers 16h15. Il leur demande d'envoyer de l'aide immédiatement car son épouse a subi plusieurs interventions chirurgicales. Elle a eu comme des complications et là, elle ne réagit plus. Une fois les secours arrivés à son cabinet, il constate effectivement qu'Hilary est inconsciente et il ne trouve plus son pouls. Ils lui font un massage cardiaque, son cœur est alors relancé mais elle ne réagit toujours pas. La situation est alarmante et elle est dans un état très critique. Elle est conduite d'urgence à un hôpital nommé Ascension Sacred Heart Pensacola qui est en Floride. Une fois là-bas, elle est prise en charge immédiatement car elle ne réagit toujours pas. L'équipe médicale constate qu'elle a fait un arrêt cardiaque et son cerveau ne fonctionne plus. Malheureusement, Hilary est désormais plongée dans le coma. Et quand sa famille apprend ça, ils sont sous le choc. Ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Pourtant, ils ne sont pas au bout de leur peine. En vérité, Hilary est en état de mort cérébrale. Si l'équipe médicale la débranche, elle ne survivra pas. Mais si on la laisse rallier aux machines, elle va rester dans un état végétatif. En fait, son cerveau a été privé d'oxygène trop longtemps. Les médecins expliquent cette tragique situation aux proches d'Hilary. Sa famille est face à un dilemme. Ils sont dévastés et ils doivent prendre une terrible décision. Ils attendent quelques jours, mais les médecins sont pessimistes. Son cerveau l'a lâché et ils estiment qu'il faut la libérer des machines car il n'y a plus rien à faire. Et malheureusement, au bout d'une semaine, sa famille décide de la débrancher suite aux déclarations des médecins. Par l'occasion, ses organes ont été donnés. Ils sont dévastés par la douleur et ils ne comprennent pas comment Hilary a pu se retrouver dans un tel état aussi rapidement. Ils sont furieux et ils veulent des réponses.
Les parents d'Hilary se tournent alors vers la police car ils estiment que sa mort est brutale et leur paraît vraiment étrange. Le décès de la jeune maman fait alors l'objet d'une enquête par le bureau du shérif de Santa Rosa. Ils estiment que sa mort mérite une enquête car elle est soudaine et qu'elle intervient dans des circonstances inhabituelles. Une autopsie est alors demandée afin de savoir de quoi est décédée Hillary. Au moment de sa mort, son mari et elle étaient mariés depuis environ 2 ans. Tous les regards sont alors tournés sur Ben Brown, son époux et son chirurgien. Alors j'ai oublié de dire leur prénom avant, mais les parents d'Hillary se nomment Marty et Dixie Ellington et ils sont très peinés par la mort de leur fille. Et du coup, ils racontent tout ce qu'ils savent sur son couple et de ce qui s'est passé le jour du drame. Le 21 novembre, Ben les a appelés en panique en leur racontant ce qui s'est passé avec Hillary et il leur a demandé de venir d'urgence à l'hôpital. Ses parents se sont rendus là-bas et là, ils ont trouvé Hillary qui était déjà plongée dans le coma. Ils ont toujours décrit leur fille comme pleine de vie et d'énergie et qui ne comprenaient pas comment elle est passée de cette maman dynamique à être plongée dans le coma. Ils vont faire une révélation intéressante aux policiers. Mais cependant, ils vont faire une révélation très intéressante aux policiers. Marty a déclaré que Ben lui a confié que ce jour-là, il n'avait plus les médicaments qu'il utilisait généralement au bureau et il a donc essayé quelque chose de différent sur son épouse, mais aussi qu'il y avait moins de personnel que d'habitude. Marty ne comprenait pas comment cela était possible. Les parents supplient alors les policiers de se pencher sur la mort de leur fille et ils veulent savoir si sa mort aurait pu être évitée et si leur gendre a volontairement mis en danger leur fille. Marty a déclaré les mots suivants. « Nous voulons des réponses. Si c'est une erreur, c'est une erreur. Mais cela ne ramènera pas ma fille, vous savez. Je ne veux pas de son argent, je ne veux rien. Tout ce que je veux, c'est une réponse parce que je pense que nous le devons à ma fille. » Alors, est-ce que Ben a volontairement mis en danger son épouse à travers ses opérations ? C'est la question que se posent les gendarmes et se focalisent alors sur lui. À la mort d'Hillary, Ben semblait assez attristé. Le 24 novembre, il a déclaré sur ses réseaux sociaux le message suivant. « Nous avons besoin de prières pour un miracle. Hillary a fait un arrêt cardiaque mardi après-midi. Nous avons appelé le 911. Ils ont commencé à essayer de la ranimer. Son cœur est revenu, mais son cerveau ne va pas bien. Hillary Ellington Brown, tu es mon âme sœur, mon monde, mon tout. Reviens s'il te plaît, s'il te plaît. » Si Hillary faisait pleinement confiance à son époux pour les procédures chirurgicales, il semblait qu'il n'ait pas toujours été irréprochable comme chirurgien. En menant l'enquête, les policiers se sont rendus compte que le cabinet du docteur Ben Brown a reçu 2 plaintes pour faute professionnelle. Une des plaintes vise directement Ben. En fait, Wendy et William Carden sont ceux qui ont déposé cette plainte. Et dans cette requête, ils affirment que Ben a utilisé des matériaux étranges lors d'une chirurgie mammaire reconstructrice à la suite d'une mastectomie. Wendy n'était pas consentante pour cela. L'intervention a eu lieu en 2018 et suite à cette opération, elle a eu une infection et une septicémie. Ils accusent également Ben d'avoir négligemment oublié de surveiller périodiquement la position des membres supérieurs, ce qui a eu des répercussions graves puisque Wendy Karen a subi des lésions nerveuses ainsi que d'autres blessures permanentes dues à l'extension et la position de ses bras durant l'opération prolongée. À l'heure actuelle, cette plainte est toujours en cours. Cette nouvelle est diffusée dans les médias et elle entache l'image du mari chirurgien. Alors, il se pourrait que Ben était un chirurgien assez négligent par moment et c'est ce qui a conduit à la mort de son épouse par un ensemble de circonstances malheureuses. Et bien sûr, Ben réfute ces déclarations. Sa famille le défend coûte que coûte et ils affirment que ces plaintes ne sont que des fausses rumeurs. Ils ont déclaré que les controverses autour de Ben n'ont fait qu'aggraver son terrible chagrin. Sa famille a publié un communiqué disant les mots suivants. Ben est complètement dévasté par la perte soudaine de sa femme aimante Hillary et essaie désespérément de comprendre comment vivre un jour sans parler d'une vie sans elle à ses côtés. Ils affirment aussi que durant l'intervention d'Hillary, Ben a suivi tous les protocoles médicaux nécessaires et que du personnel médical supplémentaire était présent au moment des procédures.
Ils ont conclu par les mots suivants. Nos vies ont été bouleversées de façon permanente par la perte d'Hilary et nous la garderons toujours dans nos cœurs. Alors, comme je l'ai dit, Ben devait effectuer plusieurs interventions chirurgicales sur son épouse le même jour. Et les opérations qu'il devait effectuer étaient considérées comme mineures et routinières. Donc, il ne devait pas y avoir de complications. Pourtant, le personnel médical présent lors de ces procédures va faire des déclarations assez troublantes. Le personnel médical a déclaré qu'Hilary a consommé une poignée de pilules, dont du Valium, et bizarrement, elle a préparé ses propres poches de perfusion avec du produit anesthésiant avant d'être opérée alors qu'elle n'est ni médecin ni chirurgienne. Selon leurs propos, lorsque Ben a commencé les procédures de révision des cicatrices, Hilary est devenue agitée et ses pieds ont commencé à se contracter. Elle tremblait beaucoup. Elle a ensuite dit qu'elle voyait flou et elle a perdu connaissance. Ben a vu que sa femme ne se sentait pas bien et il a tout de même continué ses procédures. Encore plus étrange, durant les chirurgies qu'il a réalisées sur son épouse, Ben n'a pas enregistré les médicaments anesthésiques qu'il a administrés à sa femme. Il n'y a donc pas de traces écrites ni de preuves de quel médicament il lui a vraiment donné. Pire encore, lorsque sa femme a fait une crise cardiaque, son assistant médical lui a demandé s'il devait appeler le 911 et il lui a dit non, attendez. Une autre personne sur place lui a demandé s'il faut appeler à l'aide, il a dit non. Sa femme était en grande peine et il a laissé souffrir. Il a attendu 10 à 20 minutes avant de finalement appeler les secours. En même temps, on va apprendre qu'Hilary est décédée suite à des complications à une intoxication à la lidocaïne. La lidocaïne est un médicament prescrit pour soulager les douleurs et les inflammations. Elle est souvent utilisée en cas d'anesthésie régionale. Cette conclusion vise donc directement son époux qui a dû lui faire ingérer ce médicament. Pourtant, Dr Ben avait l'habitude des interventions chirurgicales. Après enquête, on va apprendre qu'Hilary a montré des signes de toxicité à la lidocaïne durant l'une de ses opérations avant de devenir inconsciente. Pourtant, son époux a continué de lui en administrer et de faire son travail comme si de rien n'était. On va aussi apprendre que le couple était assez tendu. En fait, leur relation était conflictuelle, mais Hilary prenait sur elle. Son père ainsi que ses amis vont confier qu'en réalité, elle était malheureuse dans son mariage, mais elle n'était pas encore prête à quitter son conjoint. Elle voulait tout faire pour que son mariage fonctionne. Autre fait étrange, quand Hilary a été plongée dans le coma, toute sa famille était terriblement inquiet, mais son mari, lui, se souciait uniquement de l'argent. Il pensait plus à son assurance vie qu'à la santé de son épouse. Il a expliqué à son beau-père que pour toucher l'assurance, il devait faire ses papiers avant le 30 novembre et Hilary est décédée le 28. Le père d'Hilary a déclaré les mots suivants à ce propos. Il m'a envoyé un texto pour m'assurer que son décès soit déclaré avant le 30 novembre parce que les prestations d'assurance disparaissaient et que mes petits-enfants ne bénéficieraient pas d'une partie de l'assurance. Le père d'Hilary est choqué par ces propos. Il lui a répondu qu'il ne se souciait pas de l'argent et il a affirmé que Ben se souciait juste de faire en sorte que l'heure de la mort d'Hilary soit déclarée avant le 30. Il a même confié à son beau-père qu'il allait tout vendre et acheter un nouveau véhicule ainsi que déclarer faillite et tout recommencer. Pire encore, peu de temps après la mort d'Hilary, Ben a immédiatement vendu les affaires de sa femme sur les réseaux comme si qu'il voulait effacer toute trace d'elle. Face à tous ces éléments incriminants, la police est persuadée que Ben est impliqué dans la mort de son épouse. Après plusieurs mois d'enquête, Benjamin Brown, âgé de 41 ans, a été inculpé le lundi 17 juin 2024. Il est accusé d'homicide au 2e degré, d'homicide involontaire par négligence. Il est détenu en attendant sa première comparution. Il a eu une caution de 50 000 $ et s'il est reconnu coupable, il risque la prison à vie et il va devoir payer une amende de 10 000 $. On attend désormais sa sentence. Et c'est tout pour la triste affaire d'aujourd'hui. C'est tout pour la triste histoire de la belle Hilary Brown, décédée tragiquement après plusieurs interventions chirurgicales dans les mains de son époux. Alors pour moi, cette affaire, elle me paraît assez étrange. J'en avais entendu parler et au début, je pensais que c'était juste
une femme qui avait fait de la chirurgie et malheureusement elle a eu des complications et donc elle était décédée. Mais en me penchant dessus, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des circonstances assez étrange et j'ai eu envie de parler de son histoire. Et pour moi, son mari a un comportement assez incriminant quand même. J'ai l'impression qu'il a été très négligent avec elle et que c'est ce qui a conduit à sa mort, mais je sais pas si cette négligence était volontaire, par exemple, afin de se débarrasser d'elle, ou si vraiment il était tellement sûr de lui qu'il a fait les choses à sa façon. Et je pense qu'il n'a pas fait les choses suffisamment comme il fallait avec son épouse. Le fait qu'il n'ait pas appelé le secours directement alors qu'elle était en train de souffrir, qu'elle était en grande détresse, est très incriminant et alarmant. Franchement, quel époux ferait ça? Au contraire, quand on voit sa femme en détresse, immédiatement on appelle les secours et on fait tout pour la sauver. Mais lui non, c'est comme si qu'il voulait retarder l'heure où il viendrait la secourir et aussi qu'il voulait la laisser souffrir en fait. Et également le fait qu'il n'a pas détaillé tous les médicaments qu'il lui avait administrés, c'est comme si qu'il ne voulait pas laisser de preuves et qu'on puisse savoir concrètement quel produit il lui a fait ingérer. Ça aussi c'est assez incriminant et étrange quand on y pense. Et je pense aussi que quelque part si Hilary faisait toutes ces chirurgies, c'était dans l'espoir de plaire à son époux peut-être et d'améliorer leur situation. Mais je pense qu'elle continuait d'en faire constamment et que ce n'était jamais suffisant, car on dirait qu'elle a subi plusieurs opérations. Et je pense qu'elle faisait tout vraiment pour essayer de lui plaire, mais qu'en retour, elle n'avait pas ce qu'elle attendait. Le fait que son époux se souciait plus de l'assurance plutôt que de la santé de sa femme en dit très long. Ça veut dire qu'il y a une somme pour lui à gagner là-dedans dans la mort de sa femme. Donc peut-être qu'il a volontairement tenté de la tuer en négligeant l'opération et justement en lui donnant une trop grosse quantité de médicaments peut-être ou pas les médicaments adaptés à elle. Alors bien sûr, j'ai une pensée pour la famille d'Hilary. J'espère qu'ils vont déjà pouvoir trouver la paix et faire leur deuil, même si c'est absolument horrible ce qui leur est arrivé. Et j'espère qu'ils auront des réponses surtout, que l'on va pouvoir leur expliquer ce qui est arrivé concrètement à Hilary et que si Ben est reconnu coupable de sa mort, il sera jugé et aura une peine digne de cela. Et j'ai une pensée surtout pour les enfants d'Hilary qui se retrouvent sans mère, pour qui ça doit être absolument tragique, mais aussi pour les enfants de Ben. Je trouve qu'il a gâché la vie de sa famille en fin de compte et de tout le monde. Et c'est un vrai gâchis, car il semblait tout avoir pour lui, une magnifique carrière, une bonne épouse qui avait l'air de vraiment l'aimer et une belle famille recomposée. Donc j'ai une grosse pensée pour tout ce monde-là et surtout pour les enfants, à la fois ceux d'Hilary et ceux de Ben. Et j'espère qu'Hilary repose en paix là où elle est et que justice lui sera faite. Donc cette conclusion était assez floue, mais si cette histoire vous a intéressé, j'aimerais avoir votre avis en commentaire, savoir ce que vous en pensez. Si vous pensez que c'était juste une négligence ou que son mari a volontairement essayé de se débarrasser de sa femme, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous pensez. Sur ce, je vous dis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, aimer, partager et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et prenez soin de vous. Gros bisous, à très vite.